Je suis Maria Carey. Et moi Doc. On vous présente Highlights, Les Milers Moments de Urban Brawl. Aujourd'hui, on voit la déculottée des agresseurs de Toronto contre les Screamers de Seattle. L'équipe de Seattle partait pourtant perdante, mais elle a surpris tout son monde en commençant par ses adversaires. Voyons voir la première séquence qui est aussi le momentum du match. Ouais, là où les Screamers ont réalisé que l'impossible est possible. Ok, première attaque plan simple. Un test de l'adversaire. Homme, tu prends la balle et tu fonces dans le tas. Compris. Revoyons l'attaque au ralenti. Tel un lâchorne déploie un bouclier. Et court aussi vite qu'un couard. Il arrive au contact de Chrome Zombie. Mais ne s'attarde pas car il n'est pas de taille. Matt tourne le dos à son adversaire qui est heureusement mis hors jeu par l'égide à outre idée des Screamers. Mais il n'est pas sorti d'affaire. Black Basilic l'a pris pour cible. Au ralenti, on voit le tir du sniper le manquer. Une chance de cocu. Mais Holmes se retrouve stoppé par un sort de chaos lancé par Darkness, l'esprit libre gardien des agresseurs. Heureusement Cannibal, dans un esprit d'équipe digne de moi, l'expulse du sort d'un tir dans le dos. Premier touchdown. Mais si la première action fut déterminante, la seconde déstabilisa totalement les agresseurs. Les agresseurs profitent d'un sort pour avancer au maximum vers le but adverse. Mais Doggy Steel était dissimulé et a pris les agresseurs à revers et s'est emparé du ballon. Slash Guitar s'est interposé, mais en vain. Doggy étant piloté avec virtuosité. Dans sa lancée, Doggy esquiva le tir du sniper et fortement cybernétisé, il fut insensible au sort de Darkness. Second touchdown. End interception. Toutes les prédictions du match sont inversées. Et la confiance des agresseurs réduite à néant. Puis les actions se sont enchaînées et chaque attaque des Screamers ont été concluantes. Tandis que chaque attaque des agresseurs se transformait en fumble et permettait aux Screamers de contre-attaquer avec succès. Voyons la dernière action qui a scellé le match. Flaming Horse, le centaure outrillé des agresseurs, s'est avancé et a vaincu de flammes le camp des Screamers. Le reste des agresseurs attaquent par les flancs la zone de déploiement des Screamers. Les Screamers se replient dans leur but qu'ils défendent pied à pied. Seul l'un d'eux était dissimulé en zone de déploiement. C-Take Doggy Style. Et l'intrépide Doggy est monté à l'attaque. Donc Doggy a tenté de prendre la balle des mains de Schwarzy, mais sans succès. Heureusement Sylvester Stallone a lâché une grenade flash et avec l'aide de Horn, ils ont lâchement mis à terre le capitaine des agresseurs. Doggy a donc poursuivi son chemin, mais il s'est retrouvé pourchassé par Elund puis bloqué par Satyr Eric qui l'a neutralisé. Les Screamers semblaient être mis en difficulté pour une fois. Voyons la suite. Et oui, le beau Ghost Tosh Attack est venu à la rescousse. Et malgré un tir de sniper ajusté, a réussi à porter Doggy dans le but adverse. Incroyable. Bien cher Maria, il est temps de décerner le prix du MVP. Most Valuable Player. Quel serait votre choix Maria? Personnellement, j'hésite entre Tosh Attack, le beau gosse et son action d'éclat qui a clos le match. Et Matt Horn qui, bien que très laid, a dynamisé le jeu des Screamers en ouvrant le score et en marquant 2 buts en tout. Analyse partisane et sans fondement Maria. Personnellement, j'hésite entre Doggy Steel et son pilote un certain Undertaker. À eux deux, ils ont marqué 2 buts et demi. Mais voyons voir la décision de consensus 2.0. Pour avoir brillé de n'avoir rien fait et donc ne pas avoir pénalisé son équipe, le titre de MVP est décerné à Doc. Comme quoi l'expertise n'est pas toujours pertinente, c'était Maria Carey pour Hit Light. Undertaker, attends s'il te plaît. Oui. Tu as tellement bien piloté Doggy Steel que plus jamais elle ne brillera autant dans un match d'Urban Brawl. Je te la donne. Son vrai nom c'est Adrienne. Elle est sponsorisée par la fondation IPETA. Merci. Ciao!